Boruto Naruto Next Generation, cette fois-ci avec mon cosplay de Sarada. Donc vu que je mets très souvent mon cosplay de Boruto, j'ai décidé de changer. Donc pour cette vidéo, vu que l'on voit Sarada dans l'épisode, je me suis dit que c'était l'occasion de changer un petit peu de cosplay pour vous tourner cette review. On prend l'épisode avec Boruto qui apprend l'existence de Jiraiya, donc l'ancien maître de Naruto, celui qui a formé Naruto, donc il se rappelle un peu comme lui et Sasuke. Il se dit que c'est à peu près la même chose, que Sasuke c'est son maître à lui également. Et du coup il a envie d'en apprendre plus sur Jiraiya et donc Hinata sort les albums de photos, donc les souvenirs qu'ils peuvent avoir de leur enfance avec Naruto. Et donc ensuite on découvre qu'il y a enfin un nouvel opening. Ça y est, on l'attendait quand même avec impatience parce que voilà, l'autre opening datait quand même de pas mal de temps, donc il était temps de changer l'opening. Et donc dans l'opening, je vais y revenir un petit peu, j'en parle un petit peu maintenant, je coupe un petit peu avec l'épisode, tout simplement pour parler de qu'est-ce que j'en pense de l'opening, parce que je vais pas faire une vidéo spéciale sur ça parce que ça durait vraiment pas très longtemps. C'est pour ça que je la fais en même temps que donc cette petite review. Donc dans cet opening, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc Boruto comme d'habitude avec ses petits camarades et on voit par contre Naruto enfant, jeune. Et j'ai appris que pour les 20 ans de la parution de Naruto, il va y avoir sûrement un épisode hors série, donc bien sûr Boruto rencontrerait Naruto mais quand il est petit justement, donc ce qui explique un petit peu le opening où on voit Naruto et Boruto donc au même âge parcourir Konoha. Donc cet épisode, je pensais, comme pas mal d'infos que l'on voit des fois sur internet, que c'était une fausse info, tout ça, et je me suis dit franchement ce serait très intéressant. Et en voyant cet opening, je pense que vraiment donc ça doit être une source sûre. Je suppose donc qu'il y aura un épisode, donc après peut-être cet arc où l'Ototsuki est toujours en route. Peut-être justement donc après cet arc, un épisode ou voire quelques épisodes avec Boruto donc comme il est là dans l'anime en étant enfant et Naruto au même âge qui se rencontreraient et donc qui auraient quelques aventures ensemble. En tout cas moi je suis pour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette information vous aussi sur internet. Et donc avec cet opening, ça confirme un peu les dires donc des différents spectateurs qui auraient pu mettre ça sur internet. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner si vraiment ces épisodes voient le jour un jour prochain. Donc voilà, on verra bien. L'opening, je le trouve vraiment plutôt sympathique. Il y a pas mal de dessins qui font un petit peu crayonné. Moi j'adore quand c'est crayonné. Donc voilà, l'opening, je le trouve plutôt sympa. Après, il n'est pas transcendant. Je préférais quand même l'autre d'avant. Mais il faut quand même que je le voie plusieurs fois pour pouvoir apprécier donc un opening. Et donc on revient dans l'histoire cette fois-ci, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'opening. Voilà, donc c'est vraiment très court, un petit opening bien sympa, donc avec peut-être de futurs épisodes avec Boruto et Naruto au même âge. On retrouve Hinata, Imamori et Boruto qui donc sont en train de regarder des albums de photos et Hinata leur révèle donc plusieurs photos, tout ça. Et Boruto lui se demande où est Sasuke parce qu'il n'apparaît sur aucune des photos. Donc quand il était petit, quand il avait le même âge que Naruto. Il y a tous les autres camarades mais il n'y a pas Sasuke. Et donc Hinata leur dit qu'à ce moment-là, il n'était pas là, il a en quelque sorte loupé la photo, enfin c'est ce que Boruto comprend lui, parce qu'Hinata lui a pas dit qu'il avait quitté le village, patati patata. Et donc Boruto se dit, oh bah c'est con qu'il ait raté la photo alors que ça devait être le plus classe de cette génération. Et donc Boruto est un petit peu déçu de ça, mais suite à ça ils apprennent bien sûr que Jiraiya il le voit sur quelques photos, justement c'est ce que Boruto recherchait, et également que Hinata considérait Neji, donc son cousin à elle, mais pour eux c'est plutôt leur tonton, elle le considérait donc plutôt comme un grand frère. Petite parenthèse des Hyuga que je voulais vous dire parce que personnellement c'est mon clan préféré dans Naruto, donc je voulais vous en parler. Voilà, c'est très subjectif, hein. Franchement on savait déjà que Hinata considérait Neji comme un grand frère, mais bref je voulais vous le dire et j'étais vraiment bien contente qu'ils le mettent dans cet épisode, justement qu'ils en parlent un petit peu donc de Neji, qu'ils avaient bien sûr déjà parlé vaguement dans un autre épisode de Boruto. Ensuite, on découvre Sakura et Sarada qui sont chez eux. Sasuke est censé être au village, mais il n'est pas chez lui. Et comme d'habitude, vous me direz, ça change pas trop. Et donc, Sarada voit Boruto qui frappe à sa porte, et donc elle va le voir. Ils vont passer la moitié de la journée ensemble. Et donc, Boruto lui révèle qu'il cherche un livre, le livre du batifolage que Jiraiya aurait écrit.
Et Sarada lui révèle qu'elle est au courant qu'il y a un livre comme ça, puisque pendant la journée de parents-enfants que Sarada avait réussi à passer, du moins une bonne partie de la journée avec son père, elle avait su que Kakashi avait transmis ce fameux livre à Sasuke pour qu'il puisse découvrir et essayer de comprendre les sentiments de sa fille. Et d'ailleurs, ça avait totalement foiré. Cet épisode était vraiment très drôle. Je vous l'aurais mis sur le i en haut à droite si seulement j'avais encore ces vidéos-là. Mais malheureusement, ils sont partis en même temps que mon ancien compte, donc je pourrais pas mettre ma petite review sur le i en haut à droite. Tant pis. Mais en tout cas, cet épisode était franchement plutôt rigolo qu'autre chose. Et donc, justement, Kakashi avait justement donné ce livre à Sasuke pour qu'il puisse passer une journée plus ou moins normale, père-fille, avec sa fille et qu'il puisse découvrir donc les sentiments de Sarada à son égard. Et c'est pour ça que Sarada est partie donc avec Boruto à une braderie pour espérer justement trouver ce fameux livre. Et donc pendant cette fameuse braderie, il y a un voleur qui vient de voler quelque chose dans la braderie. Et on retrouve Shino et Kiba qui sont là pour interpeller justement ce voleur. Et ensuite on a une petite scène drôle avec Boruto qui demande justement où est ce fameux livre, qui cherche ce fameux livre pour pouvoir en apprendre plus sur Jiraiya. Et Shino et Kiba qui sont vraiment très consternés d'apprendre que Boruto et Sarada veulent lire ce livre et ils ne veulent surtout pas qu'ils le lisent parce que ce n'est pas de leur âge. Et du coup Boruto et Sarada se retrouvent au point mort à devoir donc trouver dans cette fameuse braderie ce fameux livre. Et donc ils rencontrent ensuite Shosho et son père Shoji qui eux sont en train de vendre leurs vêtements, mais ils n'ont pas beaucoup de monde à leur porte parce que leurs vêtements sont assez XXL, enfin c'est pas une taille que tout le monde met, donc du coup ils n'ont pas beaucoup de clients, ils sont un petit peu tristes de ça. Et suite à ça, il y a justement d'autres personnages, là encore ça ramène à un hors-série, Kui et Daoré, donc le père et le fils, qui étaient en finale donc avec Shosho et Shoji pendant le concours de glouton. Cet épisode-là, moi personnellement, je l'avais pas du tout aimé. Mais enfin bref, ça fait quand même plaisir de revoir donc, des personnages d'autres hors-série. Là encore, et donc eux, bien sûr, peuvent mettre ces fameux vêtements XXL. Et donc, bien sûr, Boruto, lui, était venu avec une idée derrière la tête de demander où était ce fameux livre. Et donc, Shoji ne veut pas du tout qu'ils le lisent, mais c'est Shosho qui, elle, va leur révéler que quelques secondes plus loin, il y a un brocanteur qui lui vend des livres d'occasion, donc ils trouveront peut-être leur bonheur là-bas. Et d'ailleurs, Shosho va les accompagner, va les amener justement à ce fameux brocanteur qui vend des livres d'occasion. Le brocanteur avait bien évidemment ce livre, mais c'est Shoji qui arrive juste derrière et qui prend le livre en leur disant que ce n'est pas de leur âge. Et donc Boruto et Sarada sont complètement dépités. Ils n'arrivent pas à croire qu'à chaque fois qu'ils ont eu le livre plus ou moins entre leurs mains, quelqu'un leur a pris. Donc ils se retrouvent encore une fois au point mort. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une annonce dans Konoha. Donc dans Konoha, il y a beaucoup d'écrans depuis l'ère de Boruto. Il y a beaucoup d'écrans. Et donc il y a une info qui vient à l'écran. Et personnellement, cette information-là, je trouve que c'est l'information la plus, clairement, la plus courte de l'épisode, mais la plus intéressante. Ils disent qu'il y a une stèle qui a été retrouvée au fond de l'eau. Et on est sur un épisode qui parle de Jiraiya, même si c'est un épisode plus ou moins drôle, qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Mais donc on parle justement d'une fameuse stèle qui a été retrouvée au fond de l'eau. Or, Jiraiya est mort au fond de l'eau. Pour moi, ça ne peut pas être une coïncidence. Ils ne peuvent pas faire un épisode où il y a Jiraiya, dans tout l'épisode où il parle que de Jiraiya, donc Boruto apprend plus ou moins, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais dans tout l'épisode, Boruto apprend que Jiraiya a entraîné Naruto à tel et tel truc. Il apprend qu'il fait partie du trio légendaire avec Tsunade et Orochimaru. Il apprend également que Jiraiya a entraîné Minato et Naruto, donc son père et son grand-père. Il apprend plein de choses sur Jiraiya, tout en cherchant ce livre. Et on a justement cette information de Konoha qui dit qu'ils ont retrouvé une stèle au fond de l'eau. Pour moi, ça ne peut pas être anodin. Pour moi, c'est forcément que dans cette stèle, ma propre impression, hein, mais je pense que ça doit être Jiraiya. Après, quand on voit dans les scans, on a vraisemblablement l'impression que l'un des personnages serait Jiraiya.
Donc clairement cet épisode pour moi n'est pas totalement nul dans le sens où il se passe pas grand chose parce qu'il y a cette information là qui est vraiment super intéressante, qui va faire parler. Je pense que cette information va vraiment faire parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, vraiment. Mais pour moi, cette stèle, cette information dans Konoha, dans quelques secondes, franchement, dans l'épisode, a son importance, a une grande importance avec la suite de Boruto. Donc, elle passe vraiment l'information, mais même pas en une minute, elle passe. Et ensuite, Boruto et Sarada se quittent parce que, bien sûr, ils ont fait la brocante toute l'après-midi et n'ont rien trouvé. Ou alors, personne n'a voulu qu'ils touchent à ce fameux livre. Et donc, Boruto va rejoindre Sasuke au terrain d'entraînement en espérant que cette fois-ci il y soit. Et Sasuke était bien au terrain d'entraînement et ils vont parler un petit peu. Et Sasuke, là, va révéler à Boruto que leur relation, donc Boruto-Sasuke, maître-élève, n'est pas la même que celle que Jiraiya avait avec Naruto. Tout simplement parce que Naruto considérait Jiraiya comme un père, il est parti 3 ans quand même en se côtoyant jour et nuit. Donc bien sûr, la relation de Sasuke et Boruto n'a rien à voir avec celle de Jiraiya et Sasuke qui, eux deux, se considéraient plus ou moins comme un père et son fils. Et donc Boruto comprend ça, malgré qu'il aurait aimé plus ou moins être peut-être un peu plus proche, ou du moins partager plus de trucs avec Sasuke, qui lui n'est jamais là également, mais qui est quand même le maître de Boruto. Et donc Boruto revient sur le fait qu'il a vu des photos chez lui, justement avec Jiraiya, et il lui dit qu'il n'était jamais là sur les photos, et Sasuke lui dit qu'à ce moment-là, il s'était perdu. Et donc là, on a une petite scène drôle avec Boruto qui pense qu'il était arrivé trop tard, justement pour faire cette fameuse photo, alors que ce n'était pas le cas. Et Sasuke qui ne veut pas, bien sûr, parce que Boruto a remis le livre du batifolage sur la table. Sasuke qui ne veut donc pas prêter ce fameux livre à Boruto, qui lui dit qu'il est beaucoup trop jeune, là encore. Et on termine cet épisode avec la maison des Uzumaki, où Boruto donc rentre chez lui totalement dépité, et il retrouve donc sa mère et sa soeur. Bien sûr, Naruto est toujours au bureau du Hokage, il n'est pas souvent avec eux, ça on le sait très bien. Et donc il rentre et il est totalement dépité. Seulement, donc Boruto voudrait des informations, cette fois-ci pas sur Jiraiya, mais sur Naruto quand il avait son âge. Et donc Hinata lui révèle qu'il n'avait qu'un seul Nindo, c'est celui de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner, de ne jamais rien lâcher. Et donc Hinata révèle tout ça bien sûr avec la mélancolie qu'elle peut avoir, et elle leur révèle sans le vouloir qu'elle a toujours, depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'elle connaît Naruto, elle a toujours eu des sentiments pour lui. Et donc il y a Boruto et Himawari qui sont super étonnés de se rendre compte que même en étant jeune, Hinata avait le béguin donc pour leur père, pour Naruto. C'était une scène vraiment très émouvante, vraiment très touchante pour moi. Et en même temps, justement, dans cette fameuse scène, il y a les informations de Konoha, parce que leur télé devait être allumée ou leur radio, je ne sais quoi. Bref, on entend les informations de Konoha qui leur reparlent de cette fameuse stèle qu'ils ont trouvée donc au fond de la mer, qui serait scellée. Franchement, c'est l'information de l'épisode qui, moi, m'a fait le plus réfléchir. Et je me dis que, pourquoi pas, Jiraiya, vu qu'il était tellement fort, alors certes, avant de mourir, il a dessiné un espèce de code donc, sur Fukasaku, qui après avait été envoyé à Konoha et qu'ils avaient déchiffré son code. Pourquoi pas aurait-il utilisé un sort pour se préserver, justement, et pour que si un jour on le retrouve, son corps soit encore vivant, ou en tout cas qu'il soit encore en état d'être réparé, etc. etc. En tout cas, il est scellé, ou à moins que ce soit Jigen ou je ne sais quoi, qu'il est scellé au fond de l'eau en le retrouvant pour le conserver pour plus tard, parce que les pouvoirs de Jigen n'étaient pas assez forts à ce moment-là, ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a une stèle qui est scellée et qui a été retrouvée au fond de l'eau, et pour moi, c'est obligé que ce soit Jiraiya. Voilà, en tout cas, c'est sur le tapis. On en a parlé beaucoup dans le scan du fait qu'un certain personnage pouvait être, en tout cas, Jiraiya. Donc là, pour moi, il n'y a pas de doute, dans cette stèle, il y aurait Jiraiya. Après, c'est mon propre avis. Dites-moi le vôtre dans les commentaires.
Le mot de la fin, c'est quand même pour Sasuke, Sasuke qui rentre chez lui et Sarada et Sakura ne sont pas là, ou du moins je pense qu'ils sont en train de dormir, puisqu'il rentre chez lui et qu'il y a son repas tout chaud sur la table, tout prêt. Et il y a un mot de sa fille qui lui dit qu'en gros, elle cherchait le livre du batifolage et qu'il fallait que si Sasuke l'avait, qu'il le transmette à Boruto. Donc bien sûr, il avait dit plutôt à Boruto qu'il ne voulait pas qu'il le lise, ce fameux livre. Et Sarada lui dit également ce petit mot qu'elle aurait aimé qu'il passe plus de temps avec eux et qu'en tout cas il avait un repas frais, un repas chaud plutôt, sur la table donc, de leur salon. Et Sasuke, je trouvais ce geste vraiment très très beau de la part de Sasuke. On voit bien qu'il s'est assagi depuis quand même qu'il a une famille, malgré qu'il n'est jamais avec eux. Il est quand même très proche de Sarada, du moins on le voit beaucoup plus proche de Sarada que de Sakura. Mais néanmoins, ça a toujours été comme ça. Sasuke n'est pas du genre à montrer ses sentiments. Et du coup, il prend ce fameux mot que Sarada a écrit et il le range en dessous sa cape, donc dans son vêtement, dans une poche sûrement. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant de la part de Sasuke qu'il garde donc une trace écrite de la main de sa fille, d'un mot de sa fille tout simplement. Et ensuite, bon, il se rend donc au bureau du Hokage dans lequel il découvre que l'Ototsuki est toujours en marche, donc ils n'ont pas perdu sa trace, ou du moins ils savent ce qu'il fait, tout simplement parce que Naruto révèle qu'il est en train de prendre du chakra un peu partout, mais que par contre il n'arrive pas à détecter les bijoux qui bien sûr ont été mis en sécurité. Je vous invite à voir l'épisode précédent. Voilà, donc le prochain épisode sera centré sur Boruto et Sasuke. C'est pour ça aussi que j'en ai profité cette fois-ci pour mettre mon cosplay de Sarada, puisque l'épisode prochain, je ne pense pas qu'on la verra, et on verra Boruto, donc j'aurai encore mon cosplay de Boruto. En tout cas, franchement, épisode plutôt intéressant, justement sur cette fameuse stèle qui a été retrouvée au fond de la mer, qui, je le pense, a une importance capitale pour la suite de Boruto. On verra ça prochainement. En tout cas, on va voir l'Ototsuki donc dans le prochain épisode. Ça stipulerait que vraiment cet Ototsuki là, ils vont plus loin s'en débarrasser avant qu'on soit dans le scan, puisque j'ai pas souvenir vraiment qu'on le voit dans le scan. Donc voilà, tout pourrait se goupiller pour que dans le scan on y arrive progressivement et on l'espère bientôt avec également cet épisode donc, de Boruto à l'âge où il est là dans l'anime, et également Naruto petit, donc au même âge que Boruto, un épisode qui normalement devrait voir le jour incessamment sous peu. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.